Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yeswe, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu, olunga motema nanga. Bonjour Cordon. Bonjour Seb. Cordon, on est là juste pour vous poser quelques questions concernant la jeunesse de l'église Salem organise un événement qui aura lieu le 18 octobre, qui a comme thème le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité. Je crois que nous sommes là pour sensibiliser tous les jeunes, non seulement les jeunes de Salem, mais les jeunes de Kinshasa, tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Et c'est une belle occasion, une belle opportunité que nous offrons à tous les jeunes de venir prier avec nous, parce que le sujet est tellement intéressant, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne saurons rien faire. C'est par la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment qu'on est capable d'évangéliser, de gagner d'autres personnes. Donc, je demande à tous les jeunes, tous ceux qui vont nous suivre, de venir écouter la parole de Dieu, de venir recevoir le Saint-Esprit et qu'eux aussi puissent avoir ce courage d'aller gagner les âmes à Dieu. C'est ça la mission que le Seigneur nous a laissée. Nous devons faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Et c'est un avantage pour tous les jeunes. Vous savez, connaître Jésus-Christ lorsqu'on est jeune, c'est vraiment un grand avantage. Parce que là, vous allez fuir beaucoup de choses et vous serez épargné aussi de beaucoup de choses. J'ai béni le Seigneur pour ces thèmes, que les jeunes viennent, nous les invitons et ils ne seront pas dessus et ils vont recevoir de grandes choses de la part de notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bien entendu, j'ai aussi énormément apprécié. Vous savez, c'est venu à des jeunes eux-mêmes dans des temps pareils. Après le confinement, la reprise des activités de l'Église, et voilà, Dieu inspire les responsables de la jeunesse pour pouvoir organiser ce culte évangélique qui a comme thème un thème assez révolutionnaire, un thème d'actualité, et je crois que le thème aussi est inspiré. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cela intervient dans un moment tout à fait particulier. Je suis de ceux qui croient qu'il y a un réveil qui arrive. Après tout ce temps et surtout cet événement de la pandémie du Covid-19, on sent au niveau de l'Église de Dieu que Dieu est en train de réveiller son Église. L'Église qui dormait. Et quand l'Église se lève, et parce que c'est par le Saint-Esprit que l'Église se réveille, dès qu'elle se réveille, elle se met déjà à l'œuvre. Et l'œuvre en question, c'est l'évangélisation. Et vous serez mes témoins. Et je crois que pour moi, que ça va déboucher sur, certainement sur une évangélisation intensive.
Et à ce moment-là, la jeunesse obéit à l'ordre suprême d'aller partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La jeunesse, c'est elle qui est majoritaire dans nos églises. Ça vaut la peine. Nous devons reconnaître que nos églises, la plupart de nos églises là de réveil, elles sont, comme je l'ai dit, majoritairement constituées de la jeunesse, des jeunes. Et donc, ce sont les jeunes qui sont appelés. Vous savez, les jeunes ici, il faut prendre déjà, il y a des enfants, des grands-enfants. Vous savez, dans d'autres communautés, quand on dit jeunesse, ça prend déjà ce que nous avons l'habitude d'appeler Ekodim. Mais des jeunes, des enfants qui ont un certain âge déjà, hein, au-delà de, je ne sais pas moi, de 8 ans, c'est bien. Et toute cette jeunesse, venez donc, venez nombreux parce que Dieu va équiper la jeunesse. Il faut être parmi ces ouvriers de la dernière heure pour aller évangéliser. Participer, ça vaut la peine. C'est la meilleure façon de se préparer au retour de Jésus-Christ en l'enlèvement, en accomplissant. Il faut que le Seigneur vous trouve, que l'enlèvement vous trouve en pleine évangélisation. Donc, venez très nombreux, jeunes frères, jeunes sœurs, pour participer à ces glorieux événements. Donc, le culte là, c'est comme si nous venons pour charger nos batteries et pour repartir totalement transformés pour aller témoigner Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se menace sur nous et nous serons des témoins. Donc, et ça, qu'il manque vous permettre biso, tout le monde a des illustrations et au centre dans ma vie, la biso, ma gêne, ou la bilingue, il y a Salem ou de partout. Donc, les témoins là, et pour édifier biso, parce que présence la biso, la culture, et au salaire que au centre a été manifesté, et biso, et on peut participer tout à la témoin pour tout le monde a présence là, ma caméra est au salaire, ma maman qui voit là, et témoignage à ma vie, la biso, et au changer, la coupe mon bilingue, la gêne. Nous lancé appel et pas la bino pour la quantité bino pour la dimanche prochain. Biso nyonso bai o bozoyo ka biso to se présenter to ya na ki to e se manifester ozala dimanche prochain. En fait que ma vie na biso est bonga, ma vie na biso est changée parce que dimanche passé déjà nous avons bazala qui au rendez-vous à se manifester et nous avons fait la biso la jeune bilenge ya monde entier à Kinshasa particulièrement. C'est un culte dans le cadre de la jeunesse. Nous savons que nous, ici à l'église Salem, la jeunesse a l'habitude d'organiser des cultes à l'intention des jeunes. Et pour ce culte ici, comme le thème nous le dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que c'est un culte qui va nous préparer à une action évangélique. Évidemment, nous savons qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, la mission première que le Seigneur nous a confiée, c'est l'évangélisation. Vous allez remarquer que même Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, avant de commencer son ministère, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que la mission première de Jésus, c'était pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres, dont il est question, ce sont des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons nous inscrire dans cette logique. Et avant d'aller à l'évangélisation, il faudrait d'abord que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. En fait, c'est ça l'idée de ce culte. Nous allons venir adorer le Seigneur et puis que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de sa puissance pour que nous puissions sortir, aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà un peu l'idée générale du culte. Nous invitons tout le monde parce que l'évangélisation, l'affaire du salut nous concerne tous. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous
nous avons été sauvés par Jésus, nous avons reçu le salut. Après nous aussi à notre tour, nous devons aller apporter la bonne nouvelle. Et pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous invitons les jeunes, nous invitons les papas, nous invitons les mamans, nous invitons tout le monde à venir assister à ce grand culte où nous allons être impactés par le Saint-Esprit. Et cette onction nous permettra d'aller pour apporter la bonne nouvelle. Donc, venons, passons des bons moments avec Dieu. Nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit pendant ce culte. Voilà. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobi kanango